Ce que je vais te dire aujourd'hui, personne ne veut l'entendre, mais tout le monde en a besoin. Si tu es venu ici pour te sentir bien, pour avoir un shot de motivation rapide, pour une petite phrase Instagram qui te fait sourire pendant 30 secondes, alors pars maintenant, parce qu'ici, il n'y a pas de dopamine. Pas de musique euphorique, pas de mensonges, pas de tu es déjà suffisant. Ici, il y a la vérité brute. Et la vérité, c'est que ta vie ne changera pas parce que tu as regardé une vidéo. Elle changera seulement quand tu feras ce que tu évites depuis des années. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Pas ton père, pas ta mère, pas ton partenaire, pas ton coach, pas Dieu lui-même si toi, tu refuses de bouger. La vérité, c'est que tu sais déjà ce que tu dois faire. Et tu ne le fais pas parce que tu es incapable, mais parce que tu es confortable dans ta médiocrité. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te motiver. Je suis là pour te réveiller. Parce que la discipline ne te rend pas heureux, elle te rend libre. Zéro dopamine. Le mensonge moderne. On vit dans une époque malade. Une époque où tout est conçu pour te distraire, te calmer, t'endormir. Une époque où tu peux anesthésier ta douleur en un swipe, un clic, une notification. Tu es triste? Netflix. Tu es stressé? Pornographie. Tu es vide? Réseaux sociaux. Tu es perdu? Motivation sur YouTube. Mais écoute-moi bien, la dopamine n'a jamais construit une vie solide. La dopamine, c'est le sucre. Ça donne de l'énergie rapide, mais ça détruit sur le long terme. La discipline, c'est l'eau, fade, silencieuse, mais vitale. Tu crois que Cristiano Ronaldo se lève chaque matin heureux? Non, il se lève engagé. Il n'est pas discipliné parce qu'il est motivé. Il est motivé parce qu'il est discipliné. La vérité brute, c'est que tu es esclave de tes émotions. Si tu as envie, tu fais. Si tu n'as pas envie, tu repousses. Et tant que tu vis comme ça, tu ne vivras jamais une grande vie. La routine sauve, pas l'obsession. On te ment aussi sur un autre point. On te dit: sois obsédé. Non, sois constant. L'obsession brûle, la constance construit. Tu n'as pas besoin de t'entraîner 4 heures par jour. Tu as besoin de t'entraîner même quand tu n'en as pas envie. Tu n'as pas besoin de travailler 16 heures par jour. Tu as besoin de travailler tous les jours, sans excuse. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui parlent, ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, c'est la capacité à tenir dans le milieu. Pas le début, pas la fin. Le milieu. Le milieu est ennuyeux. Le milieu est silencieux. Le milieu est ingrat. C'est là que la majorité abandonne. Et c'est là que les champions naissent. Tu n'as qu'un seul corps, une seule vie. Imagine une chose. Si je te disais, tu n'auras qu'une seule voiture pour toute ta vie, tu la respecterais, tu la laverais, tu la réparerais, tu mettrais le meilleur carburant, mais ton corps, tu le maltraites, tu dors mal, tu manges mal, tu ne bouges pas, tu consommes du poison mental tous les jours. Et ensuite tu dis, je manque d'énergie, je manque de motivation, je suis fatigué. Non, tu es négligent. La vérité brute, c'est que prendre soin de ton corps est un acte de respect envers ta vie. Disparaître, le vrai travail. Voici le conseil le plus puissant que tu entendras aujourd'hui. Disparais. Arrête d'annoncer, arrête d'expliquer, arrête de poster. Travaille. Travaille quand personne ne regarde. Travaille quand personne n'applaudit. Travaille quand personne ne croit en toi. Construis en privé ce que tu n'auras pas besoin de justifier en public. Parce qu'une vie qui a l'air bien est souvent vide. Mais une vie qui se ressent bien n'a besoin de l'approbation de personne. Les gens t'encouragent quand tu commences, quand tu réussis, mais jamais quand tu en as besoin. Alors deviens ton propre soutien. L'échec, la honte, la douleur. Tes maîtres. Écoute-moi très attentivement. Aucune grande vie n'a été construite sans honte, sans douleur, sans échec. Les gens qui évitent l'échec évitent aussi la grandeur. Tu dois apprendre à traverser la douleur, pas à la fuir. Parce que fuir la douleur aujourd'hui, c'est choisir une souffrance plus grande demain. L'échec te forme, la honte t'éduque, la douleur te structure. Mais seulement si tu avances. Si tu t'arrêtes, elle te détruit. Si tu avances, elle te transforme. Le traumatisme ne se soigne pas avec du sucre. Voici une vérité que peu de gens acceptent. Tu ne peux pas compenser un mal par du bien. Si de l'urine est dans l'eau, ajouter du sucre ne la rend pas potable. Si ta jambe est cassée, aller à la salle ne la répare pas. Si ton esprit est blessé, le succès seul ne te guérira pas. La guérison demande du courage, du face-à-face, de l'honnêteté et surtout du temps sans distraction. Faire la chose. Préparer n'est pas faire. Parler n'est pas faire. Planifier n'est pas faire. Lire n'est pas faire. Faire, c'est faire. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un premier pas imparfait. Et ensuite, du deuxième, puis du troisième. La discipline n'est pas spectaculaire. Elle est répétitive, monotone, silencieuse, mais elle gagne toujours. Seuls les disciplinés sont libres. On t'a menti sur la liberté. On t'a fait croire que la liberté, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Mais regarde autour de toi. Les gens libres dorment mal, mangent mal, vivent dans l'urgence, sont dépendants de leurs émotions, procrastinent, se justifient, se plaignent. Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage déguisé. La vraie liberté ne vient pas de l'absence de règles, elle vient de la maîtrise de soi. Sans discipline, tu es esclave, même si tu crois le contraire.
Si ton comportement dépend de ton humeur, de ton niveau d'énergie, de ton envie du moment, alors tu n'es pas libre. Tu es contrôlé. Contrôlé par ton téléphone, ton confort, ton passé, tes blessures, tes pulsions. Chaque « j'ai pas envie » est une chaîne invisible. Chaque excuse est une cage. La plupart des gens ne sont pas en prison physique. Ils sont en prison mentale. Et le pire, ils défendent leur barreau. La discipline n'est pas une punition, c'est une structure. La discipline a mauvaise réputation. On l'associe à la rigidité, la souffrance, la privation. Mais en réalité, la discipline est un cadre. Et un cadre, c'est ce qui te permet d'avancer sans te perdre, de progresser sans t'épuiser, de rester stable quand tout s'écroule. Sans discipline, ta vie est chaotique. Avec discipline, ta vie devient prévisible dans l'effort, libre dans l'esprit. Les gens disciplinés ne font pas plus de choses, ils font moins de choses, mais les bonnes. La discipline te libère du choix constant. Chaque jour, tu prends des milliers de décisions, et chaque décision fatigue ton esprit. Que manger, quand s'entraîner, travailler ou repousser, se lever ou snoozer. La discipline élimine ce bruit. Quand tu as une routine, tu ne négocies plus, tu n'argumentes plus avec toi-même, tu agis. La liberté mentale commence quand tu n'as plus à te convaincre chaque jour. Les gens indisciplinés pensent qu'ils sont libres parce qu'ils choisissent tout. En réalité, ils sont épuisés par le choix. La discipline forge la confiance en soi. La vraie confiance ne vient pas des compliments, du succès, de la validation. Elle vient d'une seule chose, tenir parole envers soi-même. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même fatigué, même de mauvaise humeur, même seul, tu construis une identité. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Et cette confiance-là, personne ne peut te la retirer. La liberté émotionnelle vient après la discipline. Tu veux être libre émotionnellement? Alors arrête de laisser tes émotions décider de tes actions. Les émotions sont instables, la discipline est stable. Quand tu agis malgré l'émotion, la peur perd son pouvoir, la paresse se dissout, la procrastination meurt. La discipline ne supprime pas les émotions, elle t'empêche d'en être l'esclave. La discipline crée une vie simple mais profonde. Une vie disciplinée n'est pas flashy, elle est simple, répétitive, silencieuse, mais elle est profonde. Tu dors mieux, tu penses plus clairement, tu avances plus droit. Les gens cherchent une vie excitante, les sages construisent une vie solide. La discipline aujourd'hui, la liberté demain. Chaque jour sans discipline est une dette. Chaque jour avec discipline est un investissement. Tu choisis la douleur maintenant ou la douleur plus tard, l'effort aujourd'hui ou le regret demain. La discipline est difficile au début. L'indiscipline est difficile toute la vie. La vraie liberté, devenir maître de soi. À la fin, tout se résume à une question. Qui décide? Tes émotions, tes habitudes, ton environnement ou toi? La discipline, c'est reprendre le pouvoir. Ce n'est pas devenir dur, c'est devenir lucide. Plante l'arbre aujourd'hui. Le meilleur moment pour changer ta vie, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, pas quand tu te sentiras prêt. Tu ne te sentiras jamais prêt, mais tu peux être engagé. Zéro dopamine, zéro excuse, zéro mensonge, juste la vérité brute et le travail. Call to action. Si ce message t'a mis mal à l'aise, c'est qu'il t'a touché là où il fallait. Abonne-toi, pas pour être motivé, mais pour être rappelé à l'ordre. Like cette vidéo si tu choisis la discipline plutôt que la dopamine. Et surtout, disparais, travaille, reviens différent.